Comme ça? Attendez, אני אכוון אותך. C'est pas droit? Attends. Voilà. אני אכוון אותך. Voilà, ici. Comme ça? Oui. Shalom, bracha. Attendez un peu plus. Ok, c'est bon, comme ça. כן, ככה זה טוב? זה טוב ככה, לא? וקצת... Shalom וברכה, on va démarrer. אתה מצאת את הזמירות? לא, עם קצת אלעד, עם קצת אלעד. בוא, ככה. אבל יש שם כל הזמירות. רבי מאיר, רבי ברנס, aujourd'hui c'est Pessar Sheni. אפתח בברינה. תפתחו, יש מפתחות. אולי הילולת רבי מאיר. מצאתי. אני שמתי אני מצאתי. פה, 88 פה. אמרתי לך. מצאתי. למה זה הכל פה בלגן? בכוונה ככה בלגן? תן לנו. איזה עמוד? 88. אתה יודע פה? 88. זה אתה צריך? גימטריה... Voilà. Tout le monde nous entend? Appelle-moi Khaïm. Shalom Ouvracha. Aujourd'hui c'est un moment très fort. Le soir, depuis le confinement, un peu de joie, un peu de simcha, un peu de gdusha. Et c'est la karaoké de grand-père, Samuel Ben Saouda. Rasdé Hachem. Excusez-moi du retard, mais il y a toujours des empêchements, les portables. Mais on y arrive. Bon, Hachem. Alors ce soir, on fait Rabbi Meir. Yalla, Koulam Yachad, yalla. Tu peux chanter une chanson?
c'est bien ça. De l'huile, je veux dire, un truc avec de l'huile. Alors regardez, avant d'allumer la bougie, Shalom Uvracha, Hashem Evarech Otrem, que Dieu vous bénisse. Et le srout de Rabbi Meir, si on savait combien Rabbi Meir il est grand, si on savait le Ben Ishra, il vient et dit, tous les tzadikim ils sont bien pour l'homme Israël. Mais il y en a un, Rabbi Meir, chaque tzadik, il prie pour sa génération. Une fois qu'il a quitté ce monde, déjà chaque tzadik, il y a marqué comme ça, Dieu, il décrète, et le tzadik, il annule. Il annule le décret. Tout ça, c'est vrai dans sa génération. Mais une fois que la personne elle décède, le tzaddik il décède, il peut avoir de la force, bien sûr. Mais celui qui a autant de force que quand il était vivant, et même plus encore, c'est Rabbi Meir. Comme ça, il dit Rabbi le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï dit, depuis qu'il est décédé, Rabbi Meir, celui qui allume une bougie, à Rabbi Meir et qui prie de toutes ses forces, de tout son cœur, de toutes ses entrailles. Donc Rabbi Meir, il lui répond. Donc on demande comme ça, par le mérite de Rabbi Meir, qu'Hachem, il nous donne ça et ça et ça. C'est bien de demander une seule chose. On vous entend pas sur Zoom. Ouais, je sais pas ce qui se passe. Attends, 2 secondes. On m'entend pas sur Zoom. 2 secondes. Le Yetzer Hara, il fait son travail. Voilà, on m'entend là? Vous m'entendez? Ah, ok, on m'entend. Ok, c'est très bien. Excusez-moi. Ok. Le Ben Ishraï, il a vécu en 1910. En 1910, le Ben Ishraï, c'était le grand rabbin d'Irak. Jusqu'à maintenant. Regardez, on a sa photo, son image. Voilà le Ben Ishraï. D'accord. S'il vous plaît, coupez tout le monde. Voilà. Le Ben Ishraï dit, tous les tzadikim ils sont extraordinaires. Mais le plus grand des tzadikim qui continue à prier pour nous, à demander pour nous quand on l'appelle, c'est Rabbi Meir. Baba Saleh, tous ils sont très bien, bien sûr qu'ils sont tous très bien. Mais le summum, comme c'est pas moi qui parle, je donne pas de mesure, il dit Rabbi Meir. Maintenant pourquoi Rabbi Meir? Ce soir-là, on a 2 fêtes. On a Ilouad Rabbi Meir et on a Pessar Sheni. Le deuxième Pessar. Le Pessar de rattrapage. Alors écoutez bien. C'est quoi c'est un Pessar de rattrapage? Si j'ai raté Soukot, je peux rattraper Soukot? Si j'ai raté Kippour, je peux refaire Kippour? Non. J'ai raté Rosh Hashanah, je peux refaire Rosh Hashanah? Non. Mon cher Noam. Mon cher Bernard. Mon cher David. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi un Pessar de rattrapage? Ça y est, Pessar, c'était il y a 1 mois de ça. Écoutez bien écoutez bien. Un message important pour nous. Quand Moshe Rabbeinu, il a dit à Pessar, tout celui qui est impur, il ne pourra pas faire le sacrifice de l'agneau pascal. Il ne pourra pas manger à Pessar l'agneau pascal. Donc il y avait parmi eux quelques personnes qui étaient impures. Pourquoi? Parce qu'ils portaient les ossements de Yosef. Ils sont venus revoir Moshe Rabbeinu. Alors d'autres, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Bon, eh ben, on est quitte. Ils sont venus voir Moshe Rabbeinu. Ils ont dit, j'ai pas compris. Nous, on a fait la mitzvah de porter les ossements de Yosef. Et nous, on est impurs et on peut pas faire Pessah. On peut pas faire Pessah. Mais c'est quoi ça? Ils sont mis à pleurer. Ils ont dit, mais on veut pas être dispensés, nous. On veut faire notre mitzvah. Moshe Rabbeinu a dit, attendez, je vais demander à Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui est rendu impur, il fera un deuxième Pessah. Écoutez bien ça. Le Chidoshi Harim, il dit, c'est Bnei Israël, ces gens-là qui étaient impurs en portant les ossements de Yosef, ils ont tellement voulu faire la mitzvah que Dieu, il a inventé une nouvelle mitzvah.
un nouveau Pessah. Ils ont tellement voulu. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on a parlé de la volonté? Que la volonté est créée. Le juif, il a la force que quand il veut quelque chose, vouloir c'est pouvoir. Vous vous rappelez la semaine dernière qu'on a parlé l'Ishuatra Kiviti Hashem. Hein? Ça veut dire quoi l'Ishuatra Kiviti Hashem? Dans ta délivrance, j'espère Dieu. Ça veut dire quoi? Dans ta délivrance, quand j'espère, je crée la délivrance. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? Ce qu'on a dit que la réussite d'un papa, c'est pourquoi? C'est parce qu'il est marié. Parce que sa femme, elle a confiance en lui. Parce que ses enfants, ils ont la émouna sur lui. Donc, il lui donne des forces au papa. On a dit que quand l'homme, le juif, quand il croit à quelque chose, alors il va créer la chose. C'est la force de la émouna. Alors, on revient. Encore un autre Pessah. Encore un deuxième Pessah. C'est quoi ce deuxième Pessah? C'est en vérité, il n'y a pas de deux Sukkot, il n'y a pas de deux Kippour, un deuxième Kippour. Mais le fait que ces bénis Israël, ils ont voulu. Hachem, il a dit quoi? Ils veulent? Je suis obligé de leur donner. Je suis obligé de leur donner. Vous comprenez la force de la volonté? C'est pour ça qu'une personne, même si elle est en prison, une personne, même si elle est malade, une personne, même si elle n'a pas d'argent, le fait de vouloir, le fait de ne pas baisser les bras, le fait de prier, alors à ce moment-là, on peut commencer à créer la chose. Le fait d'en rêver. La force du rêve, ça nous donne la chose. Tu entends, mon cher Eliaou? Aïe, 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 aïe. C'est ça, Pessah Sheni. Vous comprenez? Donnez-moi un dada. Et maintenant, Rabbi Meir. Écoutez bien ce que c'est Rabbi Meir. Mon cher Jean. Jean de La Fontaine, Hachem Evarech Otrem. Vous savez quoi? Vous dites Jean de La Fontaine. Rabbi Meir, il avait 300 fables. 300 livres de fables. Il faisait des fables extraordinaires. Et quand il est décédé, Rabbi Meir, on a perdu ses fables. Il nous en reste que 3. Alors peut-être que La Fontaine, il en a pris quelques-unes encore de chez nous. D'accord? C'était un chacham, Rabbi Meir. C'était un tzaddik, Rabbi Meir. Et pourtant, il a souffert dans sa vie. Il a eu des joies extraordinaires. Mais il n'a pas baissé les bras. Regardez. Rabbi Meir. Quel rapport Rabbi Meir et Pessah Sheni? Déjà, il faut comprendre une chose. Que quand il est mort, Rabbi Meir, il a demandé à être enterré debout. Pourquoi debout? Oui, debout, debout. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi? Il a dit comme ça, dès que le Mashiach il vient, eh ben je suis là. Dès mon Yohan, Mazal Tov pour ta petite fille. Dès que le Mashiach il vient, je suis déjà debout. Pour le Mashiach. C'est vrai qu'on a espéré au Mashiach cette semaine. À Pessah. D'accord? Mais comme on a expliqué, on ne baisse pas les bras. Et puis le Mashiach, il y a des gens qui m'ont dit on a peur du Mashiach. Mais de quoi avoir peur? Le Mashiach, il vient pour nous propulser, pour nous aider à arranger nos défauts encore. Donc c'est sûr et certain qu'il faut faire tchouva. C'est sûr et certain qu'il faut s'arranger. D'accord? Mais le Mashiach, ce n'est pas l'apocalypse. Donc au contraire, il ne faut pas que ça soit une angoisse pour nous, le Mashiach. Surtout vous qui m'écoutez, vous des tzadikim, des gens bien, des gens bons. D'accord? Des gens extraordinaires. Vous qui m'écoutez. Il n'y a pas à s'inquiéter, le Mashiach il vient, c'est une bonne chose pour le âme. Pour que d'un seul coup on devient hors la goïm. On commence à faire notre travail, être une lumière pour le monde entier. Pas une lumière que pour nous. Une lumière pour sa femme, pour son mari, pour sa famille, pour le monde, pour ça. Aïe, 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 regardez comment. Comment on a dit Meir? Meir, ça veut dire quoi? Ça veut dire éclairer. Éclairer. Pourquoi on l'appelait Meir? Parce qu'il éclairait tellement fort tous les juifs du monde entier. Même les sages, même les Tanaïm, à l'époque de Rabbi Houda. Rabbi Meir, c'était la force. Rabbi Houda, il dit, celui qui a compilé toutes les Mishnayot, d'accord?
Il dit, vous savez d'où j'ai eu la sagesse? D'où j'ai eu la sagesse? Rabbi Houda, il dit. Rabbi Houda, il dit, parce que quand j'étais en train d'étudier, j'étais derrière Rabbi Meir. J'ai vu sa nuque. Que sa nuque. Le fait de voir sa nuque, ça m'a donné des forces pour avancer dans le monde et dans la Torah. Aïe, 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 aïe. Donc regardez la grandeur. Rabbi Houda, toute la sagesse qu'il a eue, parce qu'il a vu le dos de Rabbi Meir. Alors s'il a vu son visage encore plus. C'est quoi Meir? Meir, il est éclairé. Un jour, Rabbi Meir, il était triste. On va raconter une histoire et après on va namchir ta musica. Quelle musica acheret? Si je vous raconte tout ça pour que... écoutez, et même si vous connaissez les histoires, vous inquiétez pas. Le fait qu'on parle de Rabbi Meir, c'est une bénédiction pour nous. Vous comprenez? Donc alors, même si on connaît, on réveille pour nous la bracha. Aïe, 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 aïe. Rabbi Meir. Combien de choses à raconter Rabbi Meir. Un jour, il était triste. Sa femme dit, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, j'ai des voisins qui n'arrêtent pas de m'embêter. Ils me font souffrir, j'en peux plus. C'est des fauteurs, c'est des méchants. Azra Bouria a dit, surtout, c'est pas difficile. Tu as des voisins. Eh bien, il y a marqué le pasouk, Itamu Chataim Minaretz. Dieu, il va enlever les fautes de la terre. Et lui dit, attention, comment tu prononces? C'est pas marqué Itamu Chotim. Il n'y a pas marqué, à Koshkou, il va effacer les fauteurs de la terre. Il y a marqué les fautes. Donc, prie pour qu'il s'arrête de fauter. Et peut-être ça va marcher. Rabbi Meir dit à sa femme Bouria, tu sais ma femme, tu es une sainte, tu es une femme extraordinaire. Combien de fois c'est important que l'homme il fasse des louanges à sa femme? Vous savez le faire dans les affaires quand vous êtes commercial. Alors faites-le à votre femme. Combien c'est important que la femme dise à son mari, aïe 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 mon mari, tu es ma lumière, tu es Meir toi, tu es comme Rabbi Meir Malanès. C'est important de rigoler un peu ensemble et de faire du kavod l'un et l'autre. Ça fait plaisir. Surtout que vous savez faire, on sait faire. Simplement, on ne le fait pas pour nous-mêmes, on ne le fait pas à qui il faut le dire aux autres. Il faut le dire à sa femme, il faut le dire à son mari. Rabbi Meir. Aïe, aïe, aïe. Je suis sûr et certain que cette Iloula-là, elle va nous transformer. Hein, mon cher Achamim? Rabbi Meir, on raconte que son grave principal à Rabbi Meir, c'était qui? C'était Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il avait 24 000 élèves. 24 000 géants. Simplement, étant donné que c'était des gens tellement forts, tellement bien. Mais le slogan de Rabbi Akiva, c'était quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et quand tu es l'élève de Rabbi Akiva, il faut savoir aimer son prochain, la totale. Donc ces sages-là, ils aimaient leur prochain. Ils ne se disputaient pas avec leur prochain, avec les élèves qui étaient à la yeshiva. Mais ils ne les aimaient pas comme il fallait à 100%. Donc alors, de Pessah jusqu'à Lag BaOmer, 33e jour, dans 4 jours là, eh bien, les 24 000 élèves sont morts. Oui, ils sont morts. Aïe, aïe, aïe. Rendez-vous compte, 1000 enterrements tous les jours. 24 000. On n'a pas eu 24 000 morts avec le corona. Il n'y a pas eu 24 000 juifs qui sont morts, grâce à Dieu. D'accord, c'est vrai qu'on a été touchés, surtout en dehors d'Israël. Mais rendez-vous compte qu'on nous annonce à la radio
1000 Rabbi Akiva, 1000 Rabbi Yosef, 1000 Rabbi Rambam qui meurent, 1000 enterrements. Ouais, c'est l'angoisse, 1000 enterrements. Eh ben, c'était comme ça. 1000 personnes qui mouraient à chaque fois. Et quelles personnes? C'était des gens, des géants. Aïe, aïe, aïe. Ma chère Sylvie. Et voilà que Rabbi Akiva, comment ça se fait qu'une fois qu'il a enterré ses 24 000 élèves, il n'avait plus d'élèves? Qu'est-ce qui s'est passé? 5 élèves, ils se sont collés à lui. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Meir, Baal Hanes. Ouais. Écoutez bien. Comment ça se fait qu'il n'a eu que 5? S'il a eu 24 000 élèves avant, il aurait dû avoir encore de milliers d'élèves. Non. Vous savez quoi? Après cette catastrophe, il a fallu 5 personnes qui croient en Rabbi Akiva. Il a fallu 5 élèves qui n'aient pas peur de mourir et être l'élève de Rabbi Akiva. Vous comprenez? Rabbi Meir, c'était l'espoir. Il y a d'autres élèves, ils ont dit, ah non, on ne va pas Rabbi Akiva, non. Non, non, c'est trop dur avec lui, non, on a peur de mourir. Non, on ne peut pas. Rabbi Meir dit, non, moi je veux écouter le sage. Je veux écouter la Torah de Rabbi Akiva. Je veux grandir avec lui. Je veux. Qu'est-ce qu'on a dit? La volonté, elle crée la chose. Ces 5 élèves-là, c'est devenu tous des géants. Dont les 2, Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Meir, bon, tu sais, Rabbi Meir, Hachem, que Dieu bénisse notre cher, mon cher Elad, qui veut nous jouer, que Dieu les bénisse. Aïe, aïe, aïe. On va mettre une chanson sur notre cher Avram Bismuth, Bechasdei Hachem. Alors, on l'appelle Rabbi Meir Baal Hanes. Ouais, Rabbi Meir Baal Hanes, ça veut dire quoi? Rabbi Meir, le maître du miracle. Ouais. Rabbi Meir, le maître du miracle. Vous savez, le grand rabbin d'Israël, le Rav Mordechai Eliyahu, il raconte que quand il était petit, en 1940-45, il habitait la vieille ville, à côté du Kotel. Et là-bas, il y avait beaucoup de Marocains. Et chaque fois qu'il y avait un danger, chaque fois que les Anglais rentraient, alors il entendait les gens, les femmes qui disaient « Aïe Rabbi Meir, aïe Rabbi Shimon, aïe Rabbi Meir ». Il entendait ça chaque fois qu'il y avait devait faire une prière pour un malade. « Aïe Rabbi Meir », tout de suite. Ce qui sortait du cœur, vous savez qu'est-ce qui sortait du cœur? Rabbi Meir, Rabbi Shimon. Rav Mordechai lui dit à tel point que j'étais sûr que quoi? Que Rabbi Meir, Rabbi Shimon, c'était des Marocains. Tellement j'entendais ça. Jusqu'à qu'après j'ai grandi, j'ai compris qui c'était Rabbi Meir. Rabbi Meir, le maître du miracle. Aïe, 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 aïe. Vous savez que la tombe de Rabbi Meir, écoute-moi ça, tu la connais pas, c'est Rav Avram. La tombe de Rabbi Meir, quand on l'a enterré, on a dit qu'elle l'a enterré debout, pour être venu, pour prier pour le Mashiach et surtout pour venir aider chaque juif. Aïe, 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 aïe. Écoutez bien. Et voilà qu'il y a eu tremblement de terre à Tibériade, à Tzfat, et la tombe de Rabbi Meir, elle était cachée. Il vient le Harizal en 1570. Et avec le Rabbi Chaim Vital, et il tourne dans le Galil. Et il dit voilà, ça c'est la tombe de Rabbi Shimon, ça c'est la tombe de Rabbi Meir, ça c'est la tombe de Rabbi Yehuda Bar Ilai. Tout de suite, ils avaient arrangé. Là, c'est ça la tombe, ils ont commencé à nettoyer. Ils ont trouvé la tombe de Rabbi Meir. Ouais. Et voilà que, en 1700, le Rav Chaim Boulafia, qui était grand rabbin en Turquie, il est venu s'installer à Tibériade. Il a construit une synagogue à côté, dans la tombe de Rabbi Meir. Sur la tombe de Meir, il a construit une synagogue. Mais voilà qu'en 1702, après, il y a eu encore un tremblement de terre. Et tout s'est caché.
Tous ces cachets, on ne trouvait plus la tombe de Rabbi Meir. Les gens, ils cherchaient la tombe, où est la tombe de Rabbi Meir? Alors écoutez bien. On se trouve en 1837. Il y a un arabe avec ses moutons. Il est parti paître et il s'est assis par terre sur la terre. Et quand il s'est assis, il rêve de Rabbi Meir, Baal Hanes. Il lui dit, tu sais, il le voit tout en blanc. Il dit, oui, je suis Rabbi Meir Baal Hanes. Tu t'es assis sur ma tombe. Va vite, rentre à Tibériade et va avertir les rabbins de la ville où elle est ma tombe. Donc vite, il se met à courir et tous les rabbins ils viennent. Il leur dit, voilà, c'est ici la tombe. Comme ils étaient contents. Il a dit, oui, j'ai rêvé de Rabbi Meir qui m'a dit, c'est ici ma tombe. À peine il a dit ça, il est mort sur le coup. Ils ont s'est aperçu que ce qu'il disait c'était vrai. Ils ont commencé à déterrer, à pousser la terre à droite, à gauche. Ils ont trouvé 2 grosses pierres, immenses. Ah, c'est là la tombe de Rabbi Meir, oui, c'est là la tombe. Écoutez bien, en 1867, 30 ans après, il décide de reconstruire la synagogue. Il décide de remettre ces pierres une sur l'autre. Mais ces pierres, ils sont venus à 50 pour tirer ces pierres-là, c'est très dur. Ils en ont mis une sur la tombe, mais elle était énorme, la pierre, énorme. Et les deuxièmes pierres, ils ne sont pas arrivés. Le soir, ils ont dit, on ne peut plus, on reviendra demain. À peine ils ont lâché, et voilà que comme un miracle, c'était une pierre qui pesait 100 tonnes. La pierre, elle commence à se lever, elle dégringole, et elle se met sur la deuxième pierre. Ouais. Quand ils ont vu ça, c'est 50 sadikim qui sont venus pour la mettre, et c'est arrivé juste à l'endroit. Il y a eu un trou dans la terre, et hop, c'est rentré. Ils ont commencé à chanter, à taper des mains, à danser. Ouais, Rabbi Meir, il est d'accord avec nous. Ouais, ouais, ouais. Et vous savez quoi? Ils ont construit la synagogue. Et quand ils ont construit la synagogue, vous savez quel jour ils ont terminé, mon cher Meir? Ils ont terminé le jour de Pessah Sheni, le 14 Adar, comme ce jour-là. Donc ils étaient tellement contents qu'ils ont fait une fête. Et tous les juifs de partout, ils étaient là, ils sont venus à la fête de la synagogue. Les rabbins, ils ont dit, si c'est comme ça, ça sera la Iloula de Rabbi Meir. On ne connaît pas sa date. Donc ça sera, même s'il n'est pas mort aujourd'hui, mais le fait qu'on a monté sa synagogue dessus, donc alors, on va dire que c'est ça Iloula. Parce que ce jour-là, c'est pas la mort de Rabbi Meir. On a trouvé après que la mort de Rabbi Meir, c'est le mois de Tevet, à Rosh Chodesh Tevet, à Hanouka. Et depuis, on fait la Iloula le 14 Iyar. Combien de miracles il y a eu? Combien de bonnes choses il a fait Rabbi Meir pour nous? Hein? Et depuis, ils ont senti que Rabbi Meir était d'accord. Pourquoi? Parce que de ce coup, tous les gens ils venaient sur la tombe de Rabbi Meir, le 14 Iyar, et après ils continuaient sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous comprenez? Voilà. Donc ce soir, il nous bénit. On va allumer. Et je Gafrour. Aaron, t'as vu Gafrour? On va allumer maintenant Rabbi Meir. Alors le Chida, Baba Salé, le Ben Ishraï, ils disent comme ça. Alors il faut que je vous dise, ouais. Il dit le Ben Ishraï dans Sefer Avodat HaKodesh. Il dit comme ça, pour toute chose, si une personne, elle a perdu quelque chose, elle dit, je donne tzedaka à la mémoire de l'élévation de l'âme de Rabbi Meir. Je donne, il faut Gafourim. Je donne la tzedaka à la mémoire de Rabbi Meir, à la mémoire de Rabbi Meir, à l'élévation de l'âme de Rabbi Meir. Et par ce couteau, eh ben, je trouve ce que j'ai perdu. Qu'Hachem m'ouvre les yeux. Et alors là, on dit 3 fois, et la A de Meir Aneni. E-L-E-A, et la A, E-L-E-A-A, ça veut dire le Dieu de Meir, réponds-moi. 3 fois.
Le Dieu de Meir est pour moi. Le Dieu de Meir est pour moi. Alors il faut le dire en hébreu, c'est mieux. Et là, des Meir Aneni. Donc alors voilà. Premièrement, j'allume ces bougies. Et l'eau Nishmat pour l'élection de l'âme de Rabbi Meir Balanès. Que par cette bougie-là, à Kodosh Baruch Hu, il fasse que chacun de nous, on fasse notre devoir dans ce monde-là. Hachem nous a mis pour quelque chose dans ce monde-là. Qu'on réussisse notre devoir. Qu'on rate pas le train. Et pour la réfoua schéma de ton beau-père Vincent. Et pour la réfoua schéma de tous les malades. Et là des Miraneni. Et là des Miraneni. Et là des Miraneni. Thierry Mamouyachi. Oui. Aïe aïe. לכבוד התורה, השורש שירה, לכבוד התורה, מתפלקה, זכה ומרה, זכה ומרה, מפה זה קרה, זכה ומרה, זכה ומרה. אשרי גבר, הניצוק גובר, גובר. La force, la volonté. Combien on a étudié tout ce mois ensemble pour montrer qu'on peut créer la volonté. Il faut Meir, viens. Yes. Voilà, on a Rabbi Meir qui est avec nous. Rabbi Meir Balanès. Mon fils Meir, Bechasdei Hashem. Quand il est né, on ne savait pas quoi donner comme prénom. Ma belle-mère est Boulé Yosef. Moi, j'avais déjà donné le nom de mon père, le nom de mon beau-père. Chroni. Alors le quatrième, on ne savait pas. Et voilà que dans la nuit, on disait à Hachem, dis-moi, quel nom je lui donne? Et ma femme, elle se réveille le matin. C'est pas moi qui rêvais, c'est elle. La tzadékette. Elle me dit, j'ai rêvé
de mon frère Mir, qui est venu avec 2 valises comme ça. Alors ma belle-mère, elle a dit, ah, tu as rêvé? Donc il faut l'appeler Mir, Rabbi Mir Balanès. C'est Rabbi Mir Balanès qui est venu chez nous à la maison. Et alors quand elle a dit ça, j'ai sauté de joie. Rabbi Mir Balanès est venu chez moi à la maison. Et bien sûr qu'on va l'appeler Mir. Viens. Ah, viens. Allez, vous avez allumé une bougie? Il faut allumer une bougie, une RTHM. La naissance de Rabbi Mir. Vous savez qui c'était Rabbi Mir? Son grand-père, c'était Néron, qui est venu détruire le temple. Et voilà que il rencontre un enfant. Il lui dit, dis-moi un verset. Et l'enfant a dit, je ferai payer d'hommes d'avoir frappé le peuple d'Israël et détruit mon temple. Néron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ah, tant que ça, Hachem, il envoie au peuple d'Israël. C'est que c'est un peuple qui est vrai, qui aime bien, châtie bien. Alors il a décidé de se convertir au judaïsme, alors qu'on était au niveau le plus bas de l'histoire. Il s'est converti au judaïsme, Néron. Aïe. Et voilà, grâce à cette Messirut Nefesh, qu'il a donné sa vie, il a tout abandonné, sa richesse, la force, l'héroïsme, le kavod, les honneurs, tout il a tout abandonné. Pourquoi? Pour devenir un petit juif. Un vrai juif. Hachem, il dit, j'oublie pas moi celui qui fait des sacrifices. J'oublie pas, mon cher Abraham. Quelqu'un qui fait des sacrifices, Hachem, il paye content. Peut-être dans une génération, dans 2 générations. Et voilà que la 2e génération, qui c'est qui naît? Mir. Mir Balanès. Aïe. Oui, Néron, tu as eu la chance. Tu as eu la chance d'avoir un petit-fils qui s'appelle Mir, Néoraï. Vous savez pourquoi on allume des bougies? Parce que Mir et Ner, la bougie, c'est la même valeur numérique. 250 et 251. Donc dans la Kabbalah, on rajoute toujours le 1, c'est le même nom. Donc c'est la même chose. Mir, c'est quelqu'un qui est clair. Mir, c'est quelqu'un qui efface nos fautes. Qui prie pour que les fauteurs, ils deviennent des gens qui font tchouva. Alors, et nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut se coller au tzaddik. On veut se relier à lui. On veut ressembler. C'est notre art, c'est notre fan, mon cher Simon. Simon, on est les fans de Rabbi Mir Balanès. On veut lui ressembler. Écoutez bien. La Gemara ramène, le Midrash il ramène, Rabbi Shimon ben Yochai, il avait fait un vœu. Il n'arrivait pas à sortir, il fallait à tout prix arrêter ce vœu-là. Donc il voulait quelqu'un, un rab, qui lui casse le vœu. Personne n'arrivait à lui casser le vœu, à trouver une ouverture. Jusqu'à qu'il y ait un zaken, une personne âgée. Et oui, c'est les personnes âgées qui nous donnent l'expérience de la vie. Il a attrapé Rabbi Shimon, il lui a dit, vas-y, mets-toi là. Il l'a mis au soleil. Après il l'a mis à l'ombre. Après il l'a mis au soleil. Après il l'a mis à l'ombre. Mais le soleil frappait fort. Et puis après il a laissé comme ça cuire au soleil. Il n'en pouvait plus, il est tombé dans les pommes, Rabbi Shimon. Et juste à ce moment-là, le Rabbi lui dit, dis-moi, si tu savais que tu allais rencontrer ce zaken, tu aurais vraiment fait ce vœu-là? Alors il lui dit, alors vraiment, alors si je savais que je l'allais rencontrer, vraiment, j'aurais pas fait ce vœu. Alors c'est bon, t'as cassé le vœu. Alors ils sont venus voir ce zaken, ils lui ont dit, mais dis-moi, d'où tu as cette sagesse-là, que nous on n'est pas arrivé à casser le vœu de Rabbi Shimon et toi tu es arrivé. Alors il dit, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, j'ai le bâton de Rabbi Mir Balanès. J'ai quelque chose qui appartient à Rabbi Mir Balanès. Et le fait d'avoir quelque chose-là, ça m'a donné une sagesse. J'ai tellement voulu étudier que ce bâton il m'a aidé. Rabbi Mir il m'a aidé. Parce que le tzaddik, quand il fait quelque chose, tout son entourage devient kadosh. Ses habits deviennent kadosh. Hein, Madame Ginette, bonsoir. Maman des Ulysses.
Qu'Hachem il vous bénisse. Rabbi Meir. Donc vous comprenez que Pessar Sheni et Rabbi Meir c'est la même chose. Rabbi Nehorai. Alors regardez ce qu'il écrit. Il y a plusieurs goulottes de choses propices de Rabbi Meir Balanès. Alors, il y a 2 secondes. On a dit pour trouver quelque chose qu'on a perdu. Deuxième chose, le Chida est dit. Pour toute personne qui a besoin de l'aide du ciel, alors qu'est-ce qu'il fait? Il allume une bougie à la mémoire de Rabbi Meir Balanès et il donne une tzedaka à toutes les yeshivot du monde entier. Tzedaka à la mémoire de Rabbi Meir. Et il dit Ana Hashem, guéris-le. Et 3 fois il répète Ela Demir Aneni. Encore une fois, comme on a appris ce mois-ci, il ne suffit pas de le dire. Il faut que son cœur y parle. Il faut que ses entrailles y parlent. Il faut le prier, il faut demander de tout son corps, de tous ses os. Pas dire, allez Rabbi Meir, allez guéris celui-là. Hein. Qu'est-ce que ça fait? On aurait mis un magnétophone, c'est la même chose. On aurait mis un disque, c'est la même chose. C'est un robot, tu n'es pas un robot. Il faut que tout ton corps y demande. Comme ça, la prière est acceptée. Allez, Shir à faire, yallah, Shir. Les malachim, ils sont là. Les malachim, ils sont là. Les malachim, bien sûr. Le Shabbat. On doit chez les malachim. Allez, Shalom Aleichem. Alors écoutez, alors écoutez bien. Juste avant la prime Shalom Aleichem, je vous raconte l'histoire de Rabbi Meir. Il y avait un couple qui n'arrêtait pas de se disputer. C'était la guerre mondiale. Un jour, cet homme-là, il n'en pouvait plus. Rabbi Meir, il entend ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé à la porte et il a dit, je viens chez vous. Je viens chez vous ce soir. Il a passé le Shabbat avec eux. Et il y a peu de disputes. Tout le monde avait honte devant Rabbi Meir. Deuxième Shabbat, ils ont passé ensemble avec Rabbi Meir. Troisième Shabbat, ils ont passé ensemble. Pas de dispute, c'était merveilleux. C'était merveilleux, les anges, ils dansaient, les anges. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez quoi? À ce moment-là, il y a une voix, le Yetzerara, le mauvais penchant, il a dit, ouf, je ne peux pas faire la tisanie dans la maison où il y a Rabbi Meir. Il leur a dit, maintenant ça y est, vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille. Anna. Et vois les mains pour notre cher Eli. Eli Ben Diamanta fortuné. Et merci Hachem. Un homme qu'on aime beaucoup. Un tzaddik. Alors, Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Malachi Hashem. Shalom Aleichem, tous ensemble. Shalom Aleichem, Malachi Hashem. Maxime. Quand il y a Rabbi Meir, il n'y a pas de dispute. Il n'y a pas de marloquette. Rabbi Meir. Ensemble.
Écoutez bien ça. Ah, tu te connais, le Shiraba, qui merde, c'est un Koupa, Biscout Rabimir, un Koupa chez l'Elad, le mariage de Elad, le mariage de tous nos célibataires, le Nord sur le génie, des mariages de la famille Renazia et la famille Benzemoun, si tu veux, mariage de Léa, de Eva. Écoutez. On a dit, le fait même qu'on connaît les histoires. Et là, Ademir, d'où ça vient ça, les Ademir Aneni? La femme de Rabbi Meir qui était une très grande sage. Elle tranchait les lois. Elle dit à Rabbi Meir, tu sais, on a kidnappé ma soeur. Ils l'ont mis dans une maison sale de Romains avec d'autres femmes là-bas. Je pense que vous comprenez c'est quoi ces maisons-là. Je t'en supplie, sauve-le. Sauve-la, sauve-la, ma soeur, c'est la honte. C'est la fille du grand tzaddik Rabbi Hanania ben Teradjon. Rabbi Meir, il dit, si elle n'a pas fauté, je peux la sauver. Il rentre là-bas. Il essaye de... Il paye. Il s'est déguisé. Il a mis une chemise bariolée. Il s'est coupé les cheveux. D'accord? On l'a pas reconnu. Et il rentre là-bas et il demande d'aller avec elle. Et elle a dit, mais non, tu comprends pas, je peux pas, je suis indisposé moi. Je peux pas. Et il a insisté, elle n'a pas voté. Il dit, bon alors viens, allez viens, je vais te libérer d'ici. Mais c'est impossible, on peut partir d'ici, t'inquiète pas. Il arrive devant le gardien, il lui donne une bourse d'or. Il dit, Ria, tu as de quoi vivre pour toute ta vie. Il dit, mais à quoi ça sert? Quand ils vont venir, mon capitaine, il va compter combien de fillales, il va voir qu'il en manquait une. Alors quoi? Ronnie, il va voir qu'il va compter. Il va compter. Et alors, Ronnie. Et quand il va compter, il va voir qu'il manque une. Donc il va me tuer. Donc qu'est-ce que j'ai à gagner? Tonton G te dit bonjour. Alors, écoutez bien. Le gardien lui dit, t'inquiète pas, le Rabbi Meir dit au gardien, t'inquiète pas. Tu vas répéter 3 fois, et là, Ademir Aneni, et tu vas être sauvé. Alors le gardien dit, mais qui me dit que ça marche? Tu seras parti déjà. Et là, de ce coup, il y a 2 gros chiens immenses. Et il dit, tu vois ces 2 chiens-là? Si quelqu'un s'approche, on le déchire. Ces 2 chiens, il le déchire à lui. Viens avec moi. Et répète. Et de ce coup, les 2 chiens vont sauter sur lui. Et il dit, et là, Ademir Aneni. Et là, Ademir Aneni. Et là, Ademir Aneni. Le Dieu de Meir est pour moi. Le Dieu de Meir est pour moi. Et d'un seul coup, le chien, il va pour sauter sur lui. Il retombe sur ses 4 pattes. Et il devient un petit toutou. De là, on a dit que chaque fois quelqu'un qui a un problème, qui a un souci, il allume une bougie, il donne une tzedaka, pourquoi pas à Jérusalem, chez nous, hein? On a des ribes, on a des serfas pour la France et pour Israël. Il donne, et à ce moment-là, et il dit 3 fois, et là, Ademir Aneni, le Dieu de Meir Aneni. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi c'est le Dieu de Meir? Parce que le tzaddik Meir, il s'est surpassé. Tu veux un miracle? Hein? Ma chère Yasmine, tu veux un miracle? Il faut savoir se surpasser, être au-dessus de la nature. Quand tu fais des mitzvot qui sont au-dessus de la nature, alors Hachem il fait au-dessus de toi.
On raconte que Rabbi Meir, un vendredi soir, il a dit à sa femme, où sont mes enfants, je ne les vois pas. Ah, t'inquiète pas, va étudier, va. En fin de compte, ces 2 enfants, ils étaient morts. Bon, allez, nous, que Dieu nous en préserve. Samedi midi, il revient. Mais où sont mes enfants? Mais t'inquiète pas, ils vont revenir, ils étaient là. Et samedi soir, elle lui dit, mais j'ai pas compris. Il lui dit, ma femme, où sont mes enfants? Il dit, viens. Juste, je veux te poser une question. Il y a quelques années de ça, j'ai quelqu'un qui m'a mis en gage un bijou, une perle, un diamant. Il m'en donne deux diamants. Et maintenant, il veut le reprendre. Qu'est-ce que je fais? Je ne veux pas lui donner. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais si c'est à lui, qu'il les a déposés en gage chez toi, il faut qu'il les reprenne, il faut lui redonner. À ce moment-là, elle lui ouvre la chambre des enfants. Et il voit les 2 enfants couchés sur le lit. Il dit, voilà Rabbi Meir, Dieu il a repris ces 2 diamants. Et là, il a éclaté en pleurs. Et là, il lui dit, Rabbi Efroria, mais tu m'as dit que les 2 diamants qu'il nous a prêtés, maintenant il les a repris. C'est pas des hommes, ça. C'est des anges. Vous comprenez pourquoi on dit Dieu de Meir? Bachar. On va chanter une chanson et après je vous raconte une dernière chanson, une dernière histoire. Et merci Hachem, Mamash, du fond de mon cœur, je vous bénis. Et on se retrouve, si Dieu veut, à l'Akba Omer. À l'Akba Omer. Et sachez que la suite de Yosele Kamsan Kadosh, ceux qui n'ont pas eu la chance d'écouter, on le refera. La suite encore plus belle que le début. Ma chère Audrey, aïe aïe aïe, qu'Hachem il vous bénisse. Non, Aoufa je connais. Aoufa je connais. Ma chère Cheikh Makiri. On va chanter une chanson que vous connaissez. Et après, je vais raconter l'histoire encore de Rabbi Meir. Oh, Eftar Birina. Regarde. On va tous ensemble chanter avec vous. Eftar Birina. D'accord? C'est un chant que le Rav Chassid, il a écrit sur Rabbi Meir. Yalla. Combien? Quelle page? 88. Et un quart. Pony. Allez, 1. Vous êtes prêts? 2. Fais-nous un petit raquel. La 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 la. Ibrahim
Aïe aïe aïe. Alors regardez, on a dit il y a au moins 5 roulottes. On a parlé de retrouver toute prière. Une troisième roula, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va voir un garçon. Un garçon, si tu veux, chez toi, un miracle, chez la famille, chez notre Chérélie, et chez vous tous, vos enfants, vos petits-enfants. Alors le jour où la femme elle va au mikvé, le soir il allume une bougie à la mémoire de Rabbi Meir Ben Hanès. Et il dit là, Demir Aneni, mon Dieu, par le mérite de Rabbi Meir, fais en sorte que j'ai un garçon. Et ce soir-là, il faut que. Il lui demande de toutes ses forces. Un garçon. Et la femme aussi. Il faut qu'il y ait un shalom entier entre eux. Une osmose, un amour. C'est pour avoir un garçon. Le jour où elle va au mikvé. Le secrétaire du mikvé, elle allume ça. Elle allume et lui, il allume. Quatrième, pour la guérison des yeux. Qui disent comme ça. À l'époque, il n'y avait pas d'électricité dans la synagogue. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Comment il y avait la lumière à la synagogue? C'est grâce aux bougies. C'est grâce à l'huile d'olive. Donc, chacun disait, moi, j'offre une bouteille d'huile d'olive pour 5 litres pour la synagogue, de la lumière à la synagogue d'Avinikos. Donc, alors, comme ça, c'est quelqu'un qui veut, pour guérison des yeux, d'accord? Il dit comme ça, Besrout Chaya Mirola, pourquoi? Parce que Rabbi Meir, il éclaircissait les yeux des gens. Il redonnait la joie aux gens, tu te rends compte? T'as vu le Kamkos, bébé, non? Alors on va faire les Chaïm avec un verre de vin. Les remontes Rabbi Meir Hanès, et vous tous. Et Bémet Kachem, il vous bénisse à tous. À tous, Kachem, il bénit spécialement. Le scout de Rabbi Meir. Comment c'est possible qu'il y ait l'atelier? Regarde. Parce que j'ai le portable ici. Donc alors, on y va. T'as lui et toi, mon cher Abraham. Ton verre. T'as mis l'ocos. Ah. Sabri Maranan. Baruch. Ata. Adonai. Eloheinu melech haolam. Boré Peria Gefen. Amen. Oh, Adonai, Eloheinu Boré Peria Gefen. Amen. Si Dieu veut, un petit garçon, c'est Julien, je dois tirer Yoel. Alors regardez encore la 5e chose, qu'est-ce que c'est? Il y a marqué Rabbi Meir, il donnait un cours vendredi soir, un cours de Torah. Et voilà qu'il y avait une femme qui adorait la Torah et voulait écouter Rabbi Meir.
Elle voulait écouter la Torah. Et quand elle rentre à la maison, son mari, il est rentré plutôt à la synagogue, de la synagogue. Ils ont terminé plus vite la synagogue, donc il rentre, il la voit pas. Où elle est? Et à ce moment-là, elle arrive. Où tu étais? Elle dit, j'étais au cours de Torah. Il lui dit, tu rentres pas à la maison. C'est un fou. Tant que tu n'as pas craché dans l'œil de ce rabbin-là. Maintenant, elle ne veut pas se disputer avec son mari. D'accord? Alors, des fois, elle a des petites crises, des petites vagues. Mais aussi, très souvent, mon mari, il sait me faire plaisir. Il sait m'aimer. Il sait aussi écouter mes petites colères. Donc elle n'a pas voulu. Donc elle retourne à la synagogue. Et elle se dit, maintenant comment je fais Ribono Sholom? Comment je fais là? Je veux rentrer à la maison, faire le Seuda de Shabbat pour mon mari et tout ça. Je veux le Shalom. Aïe, 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 aïe. Heureuse la femme qui fait le Shalom dans sa maison. Ah, des fois on baisse la tête. La femme ou le mari. D'accord? On n'est pas perdant. On est gagnant. Et voilà que Rabbi Meir en plein cours, il a compris. Il a reçu l'esprit divin. Il a compris cette femme-là, la détresse de cette femme-là. Alors il a dit, ah, il y a une poussière qui m'est rentrée dans l'œil. Ouais, qui c'est qui peut me cracher dans l'œil, je vous en supplie. Qui c'est qui peut me faire? Alors elle a dit, moi, si vous voulez. Allez, viens ma fille. Alors vas-y, crache-moi, allez. Ah, encore une fois, 2 fois, encore une fois, 7 fois. Et à ce moment-là, le Rabbi Meir lui dit, regarde, tu vas dire à ton mari, pas simplement une fois tu as craché 7 fois dans l'œil du rabbin. Un autre, qu'est-ce qu'il aurait dit? Quoi? Cet homme-là, il a demandé à sa femme qu'elle me crache sur la figure. Mais c'est quoi ça? Non, ça c'est Rabbi Meir. La grandeur de Rabbi Meir. Vous savez que on a parlé de s'effacer. Hein? Pourquoi il est tellement grand, Rabbi Meir? La halakha, elle était comme lui. Il savait gagner tous les sages qui étaient avec lui. Il était tellement fort qu'il savait prouver quelque chose qui n'était pas cachère, le rendre cachère. Et quelque chose de cachère, de dire qu'il n'était pas prouvé, qu'il n'était pas cachère. Et Rabbi Yehuda aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a effacé son nom dans toutes les Mishnayot. Why? Au lieu de marquer Rabbi Meir, il n'a pas marqué le nom, il a marqué un Chacham, il a dit, c'est tout. Ou alors il a marqué les autres, ils ont dit, Acherim. Et Rabbi Meir, il n'a pas fait de crise. Il n'en a pas voulu. Il n'a pas été jaloux. Il n'a pas fait d'histoire. Hachem, il lui dit, Rabbi Meir, le fait que toi, on t'a effacé, et tu as accepté qu'on t'a effacé, eh bien, sache une chose, ton nom, il ne sera pas effacé jusqu'à la fin des temps. Tu me demandes, je suis là. Tout ce que tu demandes, Rabbi Meir, je suis là. Vous avez compris? La force de Rabbi Meir Balanès. Vous la connaissez pas, celle-là, hein? Aïe, 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 aïe. Voilà, vous avez la chance qu'on a. Des tzadikim depuis 2000 ans qui sont décédés, qui sont là maintenant avec nous. Rabbi Meir Balanès. Donc alors il faut se servir de cette arme-là. D'accord? Ah bien sûr, il faut demander des choses qui sont cachères. Mais, regardez ce qui a marqué. À Boter Bachem, Chesed Sevenu. Celui qui a confiance en Dieu, la bonté elle va l'entourer. Nos sages ils disent, même si c'est un rachat, même si c'est quelqu'un qui a fauté, il demande à Dieu, aide-moi, je t'en supplie, il n'y a que toi qui peux m'aider. Le fait de dire il n'y a que toi, eh bien Hachem il aide. La force de la émouna, la force de la volonté.
La force de Shimshon. Vous vous rappelez Shimshon? Je vous raconte tout ça parce qu'il faut que ça rentre dans nos neurones. Il faut que ça rentre dans le disque dur. Si ça rentre dans le disque dur et qu'on le fait de toutes nos forces, vous allez voir comment ça marche. À moins que Hachem vous demandez le loto, mais il sait que c'est pas bon pour vous de gagner le loto. Parce qu'après vous allez fauter, vous allez l'oublier. Donc ce qu'il fait, c'est le bien pour nous. Vous comprenez? Je voudrais allumer encore une autre bougie. Parce que vous savez que on est en train de construire un centre, une synagogue, un centre d'entraide à Jérusalem. Tout va venir de Jérusalem. C'est le centre du monde. Donc je demande à Hachem Ilbar, par le mérite de Rabbi Meir Balanès, que j'arrive à le terminer. On a commencé, on a mis tout le béton, les 2 étages, le toit, les côtés, il manque les fenêtres, il manque l'air conditionné, il manque l'électricité. Pour rentrer pour le minimum possible. Il nous manque 200 000 euros. Besrout de Rabbi Meir Balanès, qu'on puisse construire facilement et qu'on puisse donner à manger aux pauvres et aux avrichim, aux Bnei Torah. Elad Emir Aneni, Elad Emir Aneni, Elad Emir Aneni. Alors je voudrais vous terminer encore une chose encore. Regardez, il y a une grande discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit, les bénis Israël, ils s'appellent Banim, les enfants de Dieu. Rabbi Yehuda dit, oui, c'est vrai que les bénis Israël s'appellent Banim. Quand est-ce? Quand ils font la volonté de Dieu. Mais s'ils ne font pas la volonté de Dieu, ce n'est pas les enfants de Dieu. Rabbi Meir dit, même s'ils ne font pas la volonté de Dieu, c'est les enfants d'Hachem. C'est quoi ces discussions entre eux là? Vous savez ce que c'est être un fils pour un papa? Quand le fils il demande au papa, des fois le papa il veut tout donner, la mère elle veut tout donner, c'est mon fils, il m'a fait papa, il m'a fait grand-père, c'est mon fils, c'est ma fille. Donc quand on est son papa, combien on voudrait retrouver notre papa, mon papa à moi, comment je voudrais le retrouver? Mon papa a vu mourir, mon père, mon maître, Chaim, Léon Attali. Hein? J'aurais voulu mon papa, qu'il était gentil avec moi. Et même des fois quand on faute, eh ben, le papa il ferme les yeux, comme si qu'il n'a pas vu pour continuer à nous donner. Rabbi Meir il dit, Rabbi Yehuda il dit, si tu fais le bien, c'est le fils de Dieu. Tu fais pas le bien, tu n'es pas son fils. Rabbi Meir il dit, oui, même si on ne fait pas bien le bien, même si on faute, on est toujours les bannis d'Hachem Bara. Vous comprenez? Pourquoi Rabbi Meir nous aime? Parce qu'il est miséricordieux avec nous. Parce qu'il a pitié de nous. Parce qu'il sait ce qu'on vit aujourd'hui. Il vit chacun avec son paquet, chacun avec sa valise, chacun avec sa souffrance. Hey, tikra lahem. Écoute là. Ça c'est Rabbi Meir. T'as vu dit matzah. On va manger une matzah. C'est bien le jour de Pessah Sheni de manger une matzah. Hein, parce que c'est la deuxième fête de Pessah. C'est le rattrapage. Si c'est le rattrapage, donc c'est la Emouna aussi qu'on reprend. On reprend la lumière de fête de Pessah. C'est pas extraordinaire ça. Il me tarde de vous raconter l'histoire de Yosele. Yosele, Kamsan Kadosh. Yosele, Kamsan Kadosh. Yosele, Kamsan Kadosh. Alors j'ai déjà fait la bracha, mais juste je mange ceux qui n'ont pas le matzah, alors je mange pour vous. Tu crains ta guitare à la colle. Alors
Donc voilà, ça c'est la matzah. Donc on va terminer avec une chanson et faire Miché Bérard et on vous souhaite un bon Shabbat. Un Shabbat de Gdusha, un Shabbat de Bracha. Un Shabbat. Alors on va faire Miché Bérard en attendant notre guitariste. Parce que ma femme, la tzadékette, quand je lui ai dit que je faisais Rabbi Meir Balanès, Pessar Chéni, elle a invité 20 personnes. C'est le bruit que vous entendez. Plus de 20 personnes. Alors qu'elle a un Shabbat Ratat dans 10 jours. Que Dieu la bénisse. Dans 2 semaines. Alors on y va. Alors j'allume une bougie pour chacun de vous qui avait la folie de m'avoir écouté pendant un mois. Chacun qui m'écoute aujourd'hui. Moi je suis rien du tout. C'est Rabbi Meir il est un ave, il s'est effacé alors encore plus moi. Alors, j'allume cette bougie. Tous ceux qui sont venus ce soir participer à l'Eloula avec moi, ensemble, avec nous, tous ensemble. Qu'Hachem il vous bénisse, qu'Hachem il écoute vos prières et vos demandes, qu'Hachem il vous donne le règne, cette grâce-là, cette bonté-là, qu'on a vu. D'accord? Et qui vous donne la santé, qui vous donne le sourire, qui vous donne le shalom, qui vous donne la parnassa, qui vous donne d'avoir soif, d'avancer dans la Torah. Parce que sans Torah, t'auras rien. Alors depuis un mois, on a appelé un chant. Ce chant-là, c'est Anavim. Oui, les gens qui sont humbles. Les gens qui sont humbles comme Rabbi Meir Balanès. Rabbi Meir, le maître du miracle. Pas seulement il fait des miracles, c'est le maître du miracle. C'est pas le maître du couteau ou du pistolet. Le maître du miracle. Alors on a effacé le nom de Rabbi Meir dans la Mishnah. Hein? 300 fois on l'a effacé, ou en plus. Et ben voilà. Les gens qui sont humbles, les gens qui s'effacent, les gens qui baissent la tête comme Rabbi Meir, comme des femmes dans leur maison, comme les hommes dans leur maison. Hein? Comme de leurs hommes dans les synagogues. Ces hommes-là qui ont une souffrance, qui ont un mal, et qui ne se plaignent pas. Et qui prient Hachem. Oui, Madame Ginette, oui. Même des Ulysses, Hachem, il vous écoute. Alors, il dit le Midrash. Attendez, je vais zapper comme ça, on chante tous ensemble. Ilan, écoute-moi. Alors, voilà, ils arrivent tous pour chanter. Ils sont tous là. Ils ont mangé la viande, alors que moi j'ai pas mangé. D'accord? Pendant que je parle avec vous. Alors, Anna, viens là. Alors on y va. 1. Au moment où le Mashiach vient, il va monter sur le toit du Beth Amikdash. Aïe aïe aïe. Il monte sur le toit du Beth Amikdash, il appelle Ben Israël. C'est nouveau marié, bientôt. Dans une semaine, il se marie. Le Mashiach, il vient, il dit mes enfants, tous les humbles, je vous annonce une bonne nouvelle. Ça y est, j'arrive. Ça y est, je viens.
hommes. Il arrive le moment de votre délivrance. Je veux vous libérer des souffrances. Regardez mon visage, comment il brille. Aïe, aïe, aïe. Toda Rabba, Habibi, Toda Rabba Hashem. Regardez. Attends. Je veux vous redire les paroles. Les paroles, au moment où le Mashiach il vient. D'accord. Et après et il monte sur le toit du Beth Amikdash, du temple. Et alors et à ce moment-là, il annonce aux humbles. Il dit, vous les humbles, c'est vous qui souffrez, vous qui avez mal en silence, vous qui sommes à la rue des Alpes ou à la rue Paradis, ou à Paris, dans le 16e, ou à Sarcelles, hein, ou à Saint-Denis, ou à Jérusalem. Vous les humbles là, je vous annonce une bonne nouvelle. J'annonce pas aux riches, j'annonce pas aux gens orgueilleux. J'annonce aux gens même qu'on peut être riche, que Dieu vous bénisse, mais il faut être humble. J'annonce à vous que quoi? Que le Mashiach est arrivé. Ça y est, je vous libère. Ça y est, je vous enlève vos souffrances. Et si vous ne me croyez pas, regardez mon visage. Regardez comment il brille. Voilà, c'est le moment de la Géoula. Alors, rendez-vous lundi soir. Lundi soir, on va faire venir Rabbi Shimon Bar Yochai chez nous à la maison. On veut venir Rabbi Shimon, c'est pourquoi? Parce qu'on va être plusieurs à terminer le doigt. 13 mois. L'année dernière, 13 mois, on a terminé le doigt. Donc Rabbi Shimon il vient. Rendez-vous à 10h, 9h du soir, en français. 9h30, il y a là, 9h30. 9h30 en française, lundi soir, pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Et si on a le temps, je vous raconte l'histoire de Yosef avec la suite. Tous les fleuves, ils arrivent à la mer. Voilà ce qu'ils chantent. Tous les fleuves. Rabotenu Abraham Israël, où il va l'air caché,
ma femme. Roche Ramos, Bachana Kamra. Que Dieu la bénisse. Et là, Demi Haneni, qu'elle reste en bonne santé. Qu'elle soit gentille avec son mari. Elle écoute ses folies. Et là, Demi Haneni. Et là, Demi Haneni. La famille Akali, la famille Pal. Alors attendez, un brotim shir. Un brotim sassi. Yalla. Sassi. Les parents. Aïe, sassi. Sassi des parents. Aïe, sassi. Sassi, au revoir. Sassi des parents. Hachem il vous bénisse. Bémet. Oh, Sassi des parents. Oh, Sassi. Sassi, bénis-nous, Sassi. Bénis-nous à tous. Au revoir et merci beaucoup à vous. Toda Rabba.